les amis, cette vidéo, je vais continuer la série de vidéos pour voir les outils de Google Drive. Donc quand vous êtes sur votre navigateur et que vous êtes connecté, d'ailleurs je suis pas connecté avec le bon compte, voilà, et que vous êtes connecté à votre Gmail, vous avez donc accès aux différents outils et notamment les outils dont on parle dans cette série de vidéos, le Google Drive. Alors, nous avons vu dans les précédentes vidéos comment modifier les fichiers, mettre des fichiers sur mon drive et comment les gérer. Avec toujours un regard sur l'espace disponible que vous utilisez. Vous voyez ici que j'utilise 228 mégas pour 15 gigas de disponible. Dans cette vidéo, nous allons plutôt voir ce qu'il est possible de faire avec les trois items de menu que nous avons ici, puisque nous avons regardé déjà le reste. Et je voudrais vous parler de Google Docs, de Google Sheets et de Google Slides. Google Docs est un peu l'équivalent d'un traitement de texte, un petit peu à l'image d'un Microsoft Word. Le Google Sheets, c'est lui un tableur de calcul qui est à l'image de Microsoft Excel. Et enfin, Google Slides est à l'image de Microsoft PowerPoint. Alors, on va voir qu'on peut, alors évidemment, ce sont des formats Google, mais on va voir qu'on peut lier les formats Google avec les formats de Microsoft. Alors, on va commencer par le traitement de texte dans Google Docs. Là, vous voyez que vous pouvez créer soit un document vierge, soit un document à partir d'un modèle. Alors, pour les exemples de cette vidéo, on va partir d'un modèle, hein, parce que comme ça nous permet directement de voir ce qu'on peut faire avec cet outil Google Docs. Donc là, vous voyez qu'il y a différents modèles qui vous sont proposés. Donc il y a vraiment un choix assez large. Prenons quelque chose, voilà, celui-là, rédaction, par exemple, livre de poche. Et là, vous allez vous retrouver sur une interface à peu près pareille que l'interface de Microsoft. Je dis à peu près parce que évidemment, ce n'est pas un traitement de texte aussi complet que Microsoft. Point doc de Word, voilà, je cherchais le mot. Alors, bien sûr, il y a moyen d'écrire du texte, d'insérer des images. Voilà, il y a moyen de faire pas mal de choses. Donc là, je vais pas passer en revue les différents outils à votre disposition, hein. Sachez juste que vous pouvez renommer votre fichier ici. Donc il suffit ici, voilà, test. Voilà, vous validez avec entrée et quelques secondes après, c'est automatiquement enregistré dans votre drive. Vous avez bien entendu la possibilité de partager ce document, toujours avec ici un partage. En cliquant dessus, vous voyez, voilà, vous pouvez soit partager avec une adresse email, soit obtenir un lien de partage que vous pourrez envoyer à toute personne que vous autoriserez à regarder ce document. Voilà, quoi d'autre sinon, oui, comme c'est Google Docs, je vous disais qu'il y avait une liaison possible entre les fichiers Google Docs et Microsoft Word. Ça se passe lors de l'exportation. Lorsque vous téléchargez le document présent à l'écran, vous pouvez le télécharger au format Word. Vous pouvez également le télécharger au format OpenOffice, au format RTF, c'est-à-dire en texte enrichi, mais sans les images, ou vous pouvez le télécharger aussi au format PDF. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Une fois, bien sûr, vous avez après toutes les différentes options, y compris d'impression, etc., que vous pouvez utiliser. Voilà donc un peu pour cette partie-là. Maintenant que je l'ai renommée, mais il suffit que je ferme l'onglet ici, je me retrouve sur mon drive avec mon document ici qui est prêt donc à être partagé avec les différents outils qu'on a vus déjà la dernière fois dans une autre vidéo. Donc, rappelez-vous, vous allez reconnaître ces fichiers de Google Docs par rapport à cette icône bleue que vous retrouvez ici, hein, l'icône de Google Docs. Voyons maintenant la partie un petit peu tableur et Google Sheets, où là aussi nous allons, plutôt que d'ouvrir une feuille de calcul vierge, nous allons ouvrir un modèle, juste pour voir que Google propose différents modèles, et toujours sur le même principe de travail que nous avons vu pour Google Docs, hein.
Par exemple, si on prend, tiens, un budget mensuel par exemple. Voilà, alors vous voyez ici, c'est vraiment des cellules, hein, on peut aller sur chaque cellule. Mais là, vous voyez, par exemple, c'est une cellule qui a été, c'est plusieurs cellules qui ont été réunies grâce à cet outil de fusion des cellules. Là aussi, je ne vais pas aller passer en revue tous les outils. Si vous connaissez un peu Excel, vous allez vous retrouver assez aisément. Donc là, il peut y avoir aussi des formules. Par exemple, là, si je vois ici, vous voyez qu'il y a la formule de cette cellule est liée donc à la cellule B31, D31 et E31. Donc exactement comme Excel. Vous avez bien sûr la possibilité d'avoir, c'est un classeur, vous avez la possibilité d'avoir différents onglets. Par exemple ici on a l'onglet transactions et l'onglet récapitulatif. Donc là aussi, vous pouvez renommer, donc on va le renommer en test. Voilà, je valide. Au bout de quelques secondes, c'est enregistré. Et du coup, je peux revenir en fermant l'onglet, tout simplement. Je peux revenir et voir mon test budget mensuel. Un double clic permet évidemment de le rouvrir. Pourquoi je l'ai rouvert? C'est juste pour vous montrer qu'en fait, il y a les mêmes options d'exportation, c'est-à-dire le téléchargement au format Excel, au format OpenOffice, au format PDF. Voilà et bien sûr aussi au format CSV, mais ça je ne vous le recommande pas. Si vous pouvez, si vous n'avez pas d'autre solution, mais si vous voulez créer du CSV, faites-le plutôt avec Excel. Si vous avez Excel, le CSV généré est plus correct s'il s'agit ensuite d'importer notamment votre fichier dans votre autorépondeur par exemple. Voilà, il ne nous reste plus qu'un outil à regarder, c'est l'outil PowerPoint, le Google Slide, hein. Et là c'est pareil. On va aller à partir d'un modèle, mais vous pouvez créer un document vierge, bien entendu, hein. Alors là, nous avons aussi pas mal de modèles, plus ou moins sympas. À vous de voir le modèle qui vous intéresse. Donc là, on a évidemment un seul slide qui est à l'écran. On va aller cliquer dessus. Mais quand vous l'ouvrez, c'est un véritable fichier PowerPoint avec plusieurs slides, avec plusieurs diapositives que vous allez retrouver à l'image de PowerPoint sur la gauche. Voilà, vous avez un preview de tous les slides. Par exemple, si je vais sur le slide 6, le voilà. Alors bien sûr, comme c'est à partir d'Internet, hein, ça peut-être que ça met un petit peu de temps pour s'afficher, mais tout est là. Vous avez des éléments qui sont groupés, des groupes que vous pouvez dégrouper pour retrouver les éléments un par un. Par exemple, le bout de scotch. Pareil, alors là c'est pareil, hein, c'est très classiquement du PowerPoint. Donc je ne m'atteindrai pas dessus. Toujours la possibilité de renommer. Je vais l'appeler test. Je valide. D'ailleurs, vous noterez aussi que quand vous renommez, vous pouvez aller dans mon Drive ou enregistrer. Vous avez des options d'enregistrement qui vous permet d'enregistrer à la racine de votre Drive, de Google Drive, mais aussi éventuellement d'enregistrer dans un dossier si vous avez déjà préparé un dossier. Et si vous n'avez pas préparé de dossier, vous pouvez créer un dossier dans lequel enregistrer votre document. Donc nous, on va le laisser à la racine. Et enfin, toujours pareil pour les options de téléchargement au format PowerPoint, au format OpenOffice et au format PDF, les plus intéressants pour ce qui nous concerne. Bien entendu, vous pouvez aussi exporter en image, mais le problème, je vous le recommande pas non plus, le problème c'est que vous ne pouvez exporter en image que la diapositive actuelle, celle qui est affichée à l'écran. Alors que PowerPoint, lui, permet l'export de l'ensemble du fichier, c'est-à-dire de toutes les diapositives, au format JPG, PNG ou SVG. Voilà, donc il me suffit encore une fois de fermer l'onglet pour retrouver notre document qui vient d'être créé, qui est là. Donc vous voyez les petits icônes ici, hein, donc quand vous avez cette icône bleue, c'est, rappelez-vous, c'est Google Doc, vous avez l'icône vert avec la petite croix, c'est l'Excel, donc Google Sheets, et le Google Slides pour l'équivalent du PowerPoint. Donc voilà, l'avantage de travailler, alors vous me direz si vous avez sur votre ordinateur déjà Microsoft Office, avec Word, Excel et PowerPoint, vous me direz quel est l'intérêt que j'utilise Google Doc, Google Sheets et Google Slides. En fait, il n'y a aucun intérêt si vous travaillez sur votre ordinateur.
Mais imaginez que vous soyez en voyage ou que vous n'avez pas tout simplement votre ordinateur avec vous, mais que vous avez accès à un ordinateur qu'on vous prête ou en libre service qui est lui connecté à Internet. À ce moment-là, il vous suffit de vous connecter à votre compte Gmail et à partir du moment où vous êtes connecté à votre compte Gmail, eh bien vous avez accès à ici aux applications Google et donc à Google Drive. Et c'est là que vous pouvez travailler, même si vous n'êtes pas en possession de votre ordinateur avec Excel et Word et PowerPoint de disponible. Ce qui fait que vous pouvez préparer des documents et une fois à la maison, ben, vous les exportez, vous les exportez au format Microsoft Office et vous pourrez donc les utiliser depuis votre ordinateur. Voilà pour cette vidéo concernant donc les principales applications de Google Drive. Nous verrons la suite ici, les plus. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention.